Regardez-moi et dites-moi, on a ce problème qui peut nous empêcher, c'est pas possible. Même avec les mains, nous allons l'avoir. Nous allons passer demain. C'est la seule chose que vous devez avoir en tête. La seule chose. Si quelqu'un vous dit prenez ceci pour jouer au football, dites-lui vous m'avez menti. L'Éternel est plus puissant que tout, mes jeunes frères, croyez-moi. J'ai joué 25 ans, j'ai servi ce pays, j'étais l'un des seuls joueurs, ils savent. Alors, salut les amis, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Mengue. Alors, j'espère que vous allez bien. Tout de suite là, je vais d'abord souhaiter une bonne arrivée aux gens qui viennent juste de nous rejoindre, qui s'abonnent chaque jour. Merci aux gens qui partagent, parce que je ne peux continuer cette vidéo sans remercier toutes ces personnes là qui commentent, qui animent, qui nous donnent la force, qui nous écrivent, et puis ça donne la force et le courage de continuer à faire ces bonnes choses qu'on fait ici, et le soutien. Et surtout ce qui fait plaisir ici, c'est de savoir qu'il y a des gens qui trouvent comme ça des solutions, et surtout des gens qui trouvent du soutien à ces vidéos qu'on fait ici. Ça nous encourage. Alors aujourd'hui, je m'en vais parler de quelque chose qui nous interroge tous, parce que vous savez, ici on est dans la chaîne Les Voyageurs de Mengue. Et ça nous interroge tous, même ceux qui sont encore au pays, qui sont en Afrique, surtout ceux qui sont déjà sortis, qui se sont déjà envolés vers l'Occident et qui doivent un jour rentrer, parce que pour dire vrai, il y a beaucoup de personnes qui sortent souvent juste pour aller chercher la vie et puis aller développer leur pays, leur continent, et c'est ce que je pense qui est ici une bonne chose. Et là où je vais surtout appuyer, c'est que nos présidents, nos dirigeants disent chaque jour, la diaspora, il faut rentrer investir, on a besoin de vous, sans vous, le pays ne va pas évoluer comme il se doit, parce que vous allez nous apporter non seulement l'intelligence, les choses que vous avez appris en Occident, et puis ça va faire en sorte qu'on grandisse, quoi, parce qu'on a besoin de tout ça. C'est l'union qui fait la force ici là. Mais pendant ce temps, je m'en vais vous poser comme ça une question. Ces dirigeants, ces gouvernements et ces personnes qui nous invitent chaque jour, nous qui sommes en Occident, excusez-moi, c'est une mouche là qui me dérange là, nous invitent. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une histoire qui fait une grosse polémique sur les réseaux sociaux, qui commentent, qui chantent, qui fait en sorte que les gens deviennent un peu, on ne sait quoi, c'est quoi dire là, sur l'affaire du footballeur Samuel Eto'o. Moi par exemple, je vais commencer par vous dire ici que il y a parfois, je suis allé dans certains pays, dans certains endroits, quand je dis à quelqu'un que je suis de Camerounais, les gens ici là ne connaissent pas où se trouve le Cameroun, ils me trouvent que mais le pays se trouve où. Après je leur pose encore la question de savoir, vous regardez le football, oui, vous connaissez Samuel Eto'o, ils me disent que oui. Bon, directement ils savent du coup que Samuel Eto'o est camerounais, c'est oui, c'est réfère directement à partir de ce joueur-là. Et ça me fait mal aujourd'hui de savoir que ce monsieur qui a beaucoup donné, non seulement pour le Cameroun, pour l'Afrique, se fasse lyncher pour une histoire de candidature à la présidence de la FICAFOOT et ainsi de suite. Et même, aïe aïe, l'avion est en train de passer là, c'est aussi ça, parce que je dis fait beau, donc je fais un peu la vidéo dehors là, dans mon jardin là, parce qu'il fait vraiment beau. Et en même temps, il y a l'avion qui vient me déranger. Mais bon, c'est à partir. On va continuer tout de suite là. Et comme j'étais en train de dire qu'il se fasse lyncher, hein, il se fasse lyncher pour une histoire de la Fédération camerounaise de football. Et même s'il se présentait même comme candidat, est-ce qu'il ne mérite pas? Qui peut donner l'image, qui peut faire rayonner ici le football camerounais comme ce monsieur-là? Il a prouvé à tous les niveaux. Aujourd'hui, on est en train d'organiser la CAN au Cameroun. Vous savez qui a donné corps et âme pour que cette CAN arrive là? Vous connaissez la mafia qu'il y a dans le football non seulement camerounais, mais mondial. Pour qu'on te donne une CAN, vous savez ce qu'il faut faire?
Qui aurait fait ça? Et jusqu'à preuve de contraire, qui a chanté, qui a fait qu'on chante le nom du Cameroun dans tout le monde entier, dans le football, qu'on connaisse vraiment le Cameroun? Oui, il y en a d'autres qui l'ont fait par le passé. Je ne dis pas non que je ne manque pas ici, comme je vais citer ici monsieur l'ambassadeur itinérant Roger Mila. Il l'a fait, il y a d'autres encore qu'on ne va pas citer, mais aujourd'hui on se concentre juste sur l'affaire de Samuel Eto'o. Ah ben, je ne sais pas, c'est une injustice. Bon, pour cela, on va développer juste après ce sujet-là, comme à l'accoutumée, après le générique, on se prend juste après, ok? J'ai joué 25 ans. J'ai servi ce pays. J'étais l'un des seuls joueurs. Ils savent. On ne se posait jamais la question si Eto'o doit être au banc ou non. Il était mon coach. Quand j'arrive, je suis le premier titulaire. Le premier. Parce que j'avais une seule chose avec moi. Ma vie. Ma foi. Personne. Il n'y a que Dieu. Quand vous allez faire votre prière demain, demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Mais donnez tout ce que vous avez à l'intérieur. Pas jouer à votre place. Il fera tout, il vous protégera, il vous guidera. Mais donnez tout ce que vous avez à l'intérieur. Demain à 20h, on passe. Rien d'autre. Une seule mission, on passe. On joue devant chez nous. Dites-moi, mes jeunes frères, quelqu'un peut dire entre chez vous battre devant votre femme, même l'Éternel va vous donner une petite force. Ce n'est pas possible, mes jeunes frères. Ça ne doit pas exister dans vos têtes. Écoutez vos entraîneurs. Vous avez travaillé. Vous êtes prêts. Personne ne peut vous mentir. Vous êtes prêts. Moi, j'ai suivi tous vos matchs. Je vibrais. Nous, on a la pression parce qu'on ne peut plus jouer. Vous, vous n'avez aucune pression. Parce que vous êtes là, parce que vous jouez. Ça dépend de vos jambes. Moi, je l'ai. Je suis dans les tribunes. Je dois crier. Donc demain, mes chers petits frères, on n'a pas à réfléchir. On n'a pas à réfléchir. On a une seule mission. Passer. 27 millions de Camerounais seront contents. Alors, pour continuer ici, là, Samuel Eto'o est déjà d'abord un Camerounais que nous tous on connaît, qui a les habitudes des Camerounais, parce qu'il ne fait pas différent. Les habitudes ici, là, quand je dis ça, quand on voit les Camerounais quelque part, c'est que ceux-là sont des Camerounais, parce que nous tous, on a un peu un petit gène là qui passe dans nos sangs, là. Quel qu'en soit le niveau où tu arrives, quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit ce que tu fais, il y a toujours les petits trucs là, et c'est comme ça qu'on nous reconnaît partout dans le monde entier. Et comme j'étais en train de dire, Samuel était quelqu'un qui a grandi dans le Cameroun, qui a fait toute son enfance dans le Cameroun, qui est né au Cameroun, et puis qui continue à aller au Cameroun, qui continue à tout donner jusqu'à aujourd'hui au Cameroun. Alors la question que je vais vous poser maintenant là, c'est que après ce que je viens de dire là, qui peut poser la question de savoir si Samuel Eto'o est camerounais? Je pense que vous n'allez pas me donner la réponse ici là. Est-ce qu'il est vraiment camerounais? Oui ou non? Mais je pense qu'il n'y a personne qui peut me donner cette réponse là. En me disant non. Tout le monde va dire oui, il est camerounais. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout ce qu'il a fait ici, les dons qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Si quelqu'un n'aime pas le pays là, est-ce qu'il va faire tout ce qu'il est en train de faire là? Non. Alors le problème se pose où aujourd'hui? Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes commencent à faire des polémiques, beaucoup de personnes utilisent la politique, ainsi de suite? Moi déjà, je ne fais pas la politique, hein? Je ne fais pas la politique et chacun est libre de faire ses choix. Mais quand il s'agit ici de bâtir, il faut qu'on choisisse, hein, les gens valables, hein, les gens qui méritent. Parce que Samuel Eto'o, même s'il décide de se prononcer, même s'il décide d'être à la tête de la FECAFOOT, aujourd'hui, il mérite ça. Et personne d'autre ne peut donner l'image au football qui est en train de mourir en Afrique, au Cameroun, comme Samuel Eto'o. On a besoin de ces gens parce qu'il a touché partout, il a beaucoup d'expériences, qu'il a
pris partout là, s'il amène ça au Cameroun, je pense qu'on va revoir l'expérience. Voilà, chaque jour les footballeurs qui meurent sans rien, qui meurent de faim, le football n'évolue pas. Vous pensez que quelqu'un qui a appris ces choses-là, comment ça se passe, s'il prend la tête de cette FECAFOOT-là, ça va continuer comme ça? Non. Parce qu'il a appris beaucoup. Quand on vient en Occident, là, on vient en Europe, on apprend beaucoup. On ne veut plus que certaines choses continuent à se passer. Oui. Et surtout qu'il y a des pauses que quand tu as ton argent, tu ne vas pas aller courir derrière les petits miettes là. Parce que ça, c'est salir ton nom là. Alors, comme vous décidez de salir le Samuel Eto'o aujourd'hui là, je vais vous dire ici, c'est que est-ce que avant de commencer à le lyncher sur la place publique, est-ce que Samuel Eto'o a posté? Vous tous vous savez ici que il a des pages, il a son tweet et ainsi de suite. Est-ce que vous avez vu un post là-bas où il dit qu'il veut être président de la FECAFOOT, ou alors il va déposer sa candidature? Non, jusqu'à preuve de contraire, personne ne peut me le dire ici là. Alors il y a des gens qui veulent utiliser son image, hein, si on peut le dire ainsi, pour qu'il soit à cette position là. C'est eux qui ont mis son image devant. Hein? Parce que je connais que Samuel Eto'o, quand il décide de s'exprimer, c'est un monsieur imposant, nous tous on le sait bien. Il va dire que je vais être président. Il va faire ceci, comme on a vu l'exemple par exemple en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba, ainsi de suite. Il va le dire. Même s'il va le faire après, parce qu'il le mérite, même il doit même le faire. Il doit le faire. Même s'il va le faire après, pour le moment, il n'a pas encore fait ça. Donc, laissez les polémiques que vous voulez amener là. Hein? Ça, c'est très incohérent ce que vous faites là. Samuel Eto'o, déjà ici là, a tout donné au Cameroun. En 2006, qui a été le meilleur buteur de l'histoire du football camerounais? C'est Samuel Eto'o. Qui a fait en sorte qu'on gagne plusieurs trophées ici là? C'est Samuel Eto'o. Hein? C'est quelqu'un qui est même en train de m'appeler, excusez-moi un peu là. Hein? Qui est en train de m'appeler? Laissez-moi me souvent quand je fais les vidéos. Non, allô? Yeah? Je vous invite normal Zurich, ok? Sorry. Excusez-moi un peu là, j'ai reçu un peu un appel là de mon travail là. Bon, comme j'étais en train de dire, qui a donné le rayonnement du football camerounais en 2006? C'est Samuel Eto'o qui donne ce rayonnement là, en étant meilleur buteur de l'histoire, qui fait gagner même encore les CAN ici là, ainsi de suite. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu l'histoire des classements avec tout ce qu'il a fait dans le monde entier là, des classements à la FIFA pour être le meilleur joueur du monde là, on a souvent parlé de quel nom? Est-ce qu'on a souvent dit que ça, quand on parle de Samuel Eto'o, est-ce qu'on a souvent dit que c'est l'espagnol Samuel Eto'o? Non. On a toujours parlé du joueur camerounais Samuel Eto'o. Hein? Vous avez entendu ça quelque part? Non. Après tous les titres qu'on a parlé, on a toujours parlé du camerounais Samuel Eto'o. Vous avez entendu qu'on a parlé de l'espagnol Samuel Eto'o? Non. Alors aujourd'hui, quand je m'en vais parler de ce problème-là, c'est pour vous dire que beaucoup de personnes ici là, quand on va en Occident, il y a un certain niveau de la vie quand tu as atteint, même ceux qui n'ont même pas atteint ce niveau là, pour être protégé, pour te couvrir, tu es obligé de passer sur certains chemins là, hein, pour avoir cette protection là. Alors, dans le gouvernement en ce moment, dans les fonctions en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont cette nationalité-là, qui ont une double nationalité? Parce que chaque fois, il y a l'histoire de double nationalité qui revient là. Chaque fois, c'est une histoire de double nationalité. Quand on dit aujourd'hui que Samuel Eto'o ne doit pas être candidat parce qu'il a une autre nationalité, alors que tous ces jeunes, il est en train de tout donner, il est en train de tout faire depuis des années et des années. Hein? Voulez-vous ou souhaiterez-vous nous faire comprendre que vous l'avez juste utilisé pour certaines fins? Je ne pense pas que je ne veux pas accepter que c'est le cas ici. Moi, je ne veux pas accepter que c'est le cas. Alors, je souhaite ici que
si Samuel était même pour la candidature de l'Africa Food là, si c'est qu'on avait fait un truc de ce genre, que non, les doubles nationalités ne peuvent pas représenter ça, on doit changer ça juste pour ce cas là. Et chaque fois le président dit ici dans ses discours, on a besoin de la diaspora. Il appelle la diaspora à venir investir. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire à toute la diaspora qui va venir investir? On va toujours dire ils ont la double nationalité. Alors qu'on sait qu'ici, quand tu es en Occident, pour avoir certaines facilités, pour mieux avancer, quand tu as, quel qu'en soit le niveau de vie où tu es, tu as besoin peut-être de prendre une autre nationalité. Hein? Tu as besoin de prendre une autre nationalité pour cette protection-là. Même si après, on sait que tout le monde le sait ici que le cœur est en Afrique. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup d'anciens footballeurs qui n'ont pas atteint le niveau de Samuel Eto'o ici, là, faire des polémiques, il a une double nationalité, il ne peut pas se représenter. Parce qu'ils savent que même s'il se représente, personne ne va l'écouter. Alors que Samuel Eto'o a 99% de chances que tout le monde accepte qu'il soit à cette position-là. Hein? Tout le monde va le voter ici là. Et on s'arrange à faire une histoire de polémique. Des gens apportent même la politique ici là. C'est vous qui dites chaque jour, les gens qui font la politique là, que non, il faut qu'on mette en place le système du mérite. Voilà le mérite dans ce poste-là. Hein? Voilà le mérite dans ce poste-là. C'est l'occasion ici là de faire même des marches que les gens font souvent là. Hein? Pour que ce monsieur-là prenne cette position-là. Et on sait que le football ici est quelque chose qui a toujours réuni les gens ici là. Les gens aiment le football. On connaît beaucoup de gens qui ont laissé leur marché, qui ont laissé leur marchandise pour aller regarder il y a de cela quelques années, quand Samuel était joué par exemple Barça en Italie, ainsi de suite là. On connaît beaucoup de gens. Quelqu'un fermait vite sa boutique, même il laissait même qu'il avait sa cotisation de mal à cause de Samuel Eto'o. Et c'est ce Samuel Eto'o aujourd'hui que vous venez dire qu'il n'est plus camerounais. Ça c'est être méchant. Ça c'est maladroit ce que vous faites là. Hein? Pourquoi on ne peut pas apprendre à protéger nos icônes? Pourquoi nos icônes ne peuvent pas compter sur nous? On a tout donné à Samuel Eto'o. Le peuple a tout donné à Samuel Eto'o. Oui, il a fait ses choix, mais ça le regarde là-bas. Il ne faut pas mélanger les choses. Chacun est libre de faire ses choix. Moi, je fais mes choix. Comme moi, je dis par exemple, je ne fais pas la politique. Je ne fais pas la politique. Hein? Je ne fais pas la politique. Je n'ai jamais voté de ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Mais lui, il a décidé de faire ces choses là-bas. Ça le regarde là-bas. Mais quand il faut maintenant construire, il faut construire ici là. On doit savoir que chaque personne qui mérite cette place-là, on doit accepter ça. Et on doit maintenant bagarrer pour cette condition-là, hein? Pour le mérite qui peut nous apporter l'évolution, qui peut faire grandir ici là. Comme le président dit chaque fois qu'il faut que la diaspora rentre ainsi de suite là pour venir investir, pour faire grandir notre pays. Et c'est ce genre de personne, il a son expérience dans cette histoire là. Il peut apporter un plus, ça c'est clair, c'est pas à discussion. Et je ne veux même pas que quelqu'un dise que non, il ne peut rien apporter, il n'a pas fait une machine, c'est parce qu'il y a les gens qui vont venir dire est-ce qu'il a fait l'école ici, est-ce qu'il a fait l'école de ça. Non, ça c'est clair, il a beaucoup de choses. On a vu même les blancs, même ici là, donner le titre d'entraîneur juste pour un moment en attendant parce qu'on savait qu'il avait l'expérience dans la chose, il maîtrise la chose. Alors c'est pas vous ici qui ne faites même, qui n'avez jamais fait qu'en marchant même en route là, vous trouvez l'orange sur la route là, vous poussez même avec le pied genre à côté là que ça parte sur la récolte. Vous n'avez même jamais fait de ce genre de choses, mais c'est vous qui allez venir dire aujourd'hui que non, il ne doit pas être président. Ça c'est incohérent. Ça c'est incohérent ce que vous faites là. Ça c'est pas normal. Ça c'est de l'injustice. Alors Samuel était en train de vivre une histoire d'injustice aujourd'hui. On connaît qu'il y a beaucoup de personnes dans des fonctions au Cameroun, en Afrique, ainsi de suite, qui ont des doubles nationalités. Même quand on chante chaque jour l'histoire de double nationalité. Je vais vous dire que si ce problème n'est pas résolu, hein, aujourd'hui là, ça veut dire que vous allez peut-être chasser beaucoup de gens. Beaucoup des ingénieurs, beaucoup de docteurs, beaucoup de ceux qui vont venir construire non seulement le Cameroun, l'Afrique, hein, en faisant ce problème-là. Alors je fais appel ici au président de revoir cette histoire-là, même pour faire l'exception ici, là, juste pour Samuel Eto'o. Alors, donc, juste pour faire l'exception. Alors, c'est un peu de ça qu'il est question ici, là. Excusez-moi, je salue quelqu'un là. Il y a des gens qui viennent laisser
Vous savez qu'ici en Occident, pour ceux qui ne savent pas là, on vient souvent laisser les journaux dans ta boîte à lettres là parce que tu payes, on appelle ça un certain argent là. Donc chaque jour on vient les laisser quand il y a un nouveau journaux là, on vient laisser chaque jour. Donc c'est quelqu'un qui venait les mettre dans la boîte à lettres là, les journaux. Donc c'est pour ça que vous avez vu, j'ai dit allô là. Excusez-moi. Donc pour continuer ici, donc je dis c'est une histoire d'injustice. C'est une histoire d'injustice ici là. De savoir que il y a des gens qui font ce genre de choses, ok, ou qui pensent ça. On a vu pour tout ce que le monsieur là a fait, construire des hôpitaux, donner des ambulances, aider les enfants, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en Europe ainsi. Oui, vous allez me dire qu'il y a d'autres qui font plus que ça. Hein? Vous allez me dire qu'il y a d'autres qui font plus que ça. Mais vous-même, vous avez d'abord fait quoi avant de venir dire que les autres font plus que ça? Vous-même, vous avez d'abord fait quoi? Vous êtes toujours là à critiquer, à critiquer. Alors, il faut d'abord commencer par faire montrer aussi vos exemples avant de faire. Est-ce que c'est lui qui va venir finir la pauvreté? Non, il ne peut pas finir la pauvreté. Il a aussi ses problèmes, il a aussi ses choses qu'il fait. Alors, ici, quand il s'agit d'un problème d'injustice, on doit s'associer souvent pour sauver ce genre de problème-là. Parce que sinon, ça va continuer. Et si là, c'est aujourd'hui, c'est Samuel Eto'o, demain, ça sera qui? Hein? Demain, ça sera qui? Alors moi je dis on doit tous se lever ici là pour le problème d'injustice là. Si on l'a utilisé c'est son problème là-bas, mais pour ce cas là ça ne doit pas marcher le tout aussi là. Et c'est quand on va se lever nous tous, on va vraiment marcher pour que ce problème là soit résolu de double nationalité, qu'on commence à accepter ce genre de choses là, que ça va se résoudre. Il y a les gens qui connaissent beaucoup de problèmes là-bas. On doit aller investir en Afrique, on doit aller faire des choses en Afrique. Et s'il faut avoir chaque fois les blocages comme ça là, ça veut dire que ça n'encourage pas. Il y a beaucoup de docteurs, j'ai suivi ici là, par exemple ici en Amérique, beaucoup de docteurs veulent aller ouvrir les hôpitaux en Afrique, beaucoup de docteurs veulent aller ouvrir les cliniques en Afrique, mais quand ils entendent par exemple le système ici là, qui a ci, a ça, ils ont peur. Mais moi, ce que je vais vous dire ici, il ne faut pas avoir peur, il faut descendre parce que ça, le Cameroun est en train de changer. Tout ce qu'on fait là, comme je suis en train de faire les vidéos là, il y a beaucoup de... Le gouvernement entend ce qu'on dit, le gouvernement est en train de changer. Le gouvernement est en train de changer. Et ils appellent chaque jour les gens, vous suivez ça comment le président même fait. Ils appellent chaque jour les gens, venez investir, venez faire ci, venez faire ça. Quand on voit vraiment que tu as un bon projet, même si ce sont les petits manger mis la terre à terre là qui vont déranger là, va au plus haut niveau. Quand le plus haut niveau là, les ministres ainsi de suite là vont entendre ça là. Et je vous dis ici que quand tu viens là-bas, que tu as ton projet en main, si tu montes en haut là-bas, les petits gens là qui veulent toujours venir grignoter un peu là, on va les dégager tous, on va te laisser réaliser ton truc, on va même peut-être te soutenir. L'Afrique est en train de changer, le Cameroun est en train de changer. Ils écoutent déjà beaucoup. Comme ma vidéo que je suis en train de faire là, comme vous allez la partager, ils vont écouter ça, ils vont comprendre tout ce qu'on fait ici. Ils sont en train de mettre des choses en place. Et on ne va pas faire toutes les choses là un seul jour. Même Paris ne s'est pas fait construire un seul jour. Vous ne connaissez pas combien de gens ont donné leur vie pour ce Paris là que vous voyez qui est beau aujourd'hui, ainsi de suite. Alors quand il y a des situations d'injustice comme ça, c'est le moment de résoudre beaucoup d'autres problèmes. Alors ne laissez pas passer parce que les gens viennent ajouter les choses de politique et ainsi de suite. C'est un problème d'injustice. Même si Samuel Eto'o se prononce là maintenant, qui veut être président, vous devez le soutenir. Hein? L'injustice là ne doit pas passer. Alors moi ici là, jusqu'à présent, chaque fois que j'aurai un problème là, je vais prendre le problème là en main. Hein? Parce que personne d'autre ne peut donner l'image, ne peut faire rayonner le football camerounais comme ce monsieur. On sait nous tous ici là qu'il a la valeur, il a le charisme, il a tout ce qu'il faut pour ce football là. La preuve en est, c'est que la CAN est en train de se jouer au Cameroun. C'est ce monsieur là. On a vu nous tous ici comment il montait, descendait dans les avions ici. On a vu nous tous devant nos yeux là. Alors c'est pas aujourd'hui qu'on va venir dire que non, quand la CAN est déjà là, tout est déjà fait, qu'on veut le jeter, que non, il ne doit pas être président. Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé. Mais quand il va se prononcer, nous tous on va faire. Moi je vais faire les vidéos même ici chaque jour à cause de ça là. Hein? Restez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. On va faire les vidéos ici chaque jour. Vous allez commenter, vous allez partager partout jusqu'à ce qu'on va enlever ça pour qu'il soit président. Parce que j'ai confiance que si ce monsieur là qui est charismatique là prend ce football camerounais là, les joueurs ne vont plus mourir de faim comme ils sont en train de mourir là.
les gens ne vont plus être pauvres. C'est vrai qu'il ne va pas finir la pauvreté, mais ça sera un peu quelque chose, il va apporter quelque chose, ce qu'il a appris à l'extérieur. Alors, il faut savoir donner ce qui est à César. Hein? Ok. C'est un peu de ça qu'il est question ici là. Au fur et à mesure que j'aurai les nouvelles informations, je vais vous les apporter. C'est parce que merci aux gens qui nous envoient toujours ces informations d'ici là. Ok, on se prend juste après. Ciao.